Dari-Dougou, village de 4000 âmes, situé dans la région du Gontougo, au nord-est de la Côte d'Ivoire. Une fois dans le village, des niches électriques sont visibles à tous les coins de rue. Chaque foyer s'en est doté en vue d'obtenir un compteur électrique. 3 ans sont passés et depuis la construction des niches, toujours rien. Une situation jusque-là incompréhensible pour le premier responsable du village. Le gouvernement, par son programme PPU, Programme présidentiel d'urgence, nous avons reçu l'électricité. Après ça, il faut dire, les lampadaires s'allument, mais nous n'avons pas encore reçu de compteur. Nous avons passé la demande, les niches aussi ont été construites, mais malheureusement. Si certains n'ont que des lampes et des torches pour se frayer un chemin au crépuscule et illuminer leurs couchettes, d'autres par contre ont le privilège des panneaux solaires. On se débrouille avec les panneaux solaires. Quand le soleil, ça peut charger. Et le jour, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lumière. C'est ce que certains payent pour leur ménage. Le sous-préfet, on a déposé plusieurs rapports à son bureau. Il est en train de batailler dur concernant ces problèmes de compteurs sociaux. Mais pour le moment, on n'a pas encore vu le jour. Donc, notre solution, l'idéal, c'est ça. C'est pour que vraiment ces compteurs sociaux puissent être en vue pour bénéficier Dari-Dougou de la lumière totale. Abou, agriculteur d'une trentaine d'années, utilise cette ressource énergétique depuis 2 ans et fait du social auprès des siens. Sous nos yeux, dans son salon, plus d'une trentaine de téléphones portables branchés. Des téléphones appartenant au voisinage. C'est avec le porte-panneau qu'on se débrouille. C'est avec ça on charge les portables. Chaque jour, je peux charger plus que 30 portables. Il y a d'autres qui vendent pour eux, mais pour moi, je ne vends plus. D'autres ils font ça à 100 francs, 100 francs. Quand ils chargent là, si c'est le gros portable, là, donc ça, c'est à 150 à 200. Mais pour moi, là, j'ai fait ça cadeau. Abou n'est pas seul à utiliser cette ressource énergétique. Des foyers qui en ont les moyens en possèdent. Heureusement, au coucher du soleil, le village est éclairé par ces lampadaires. Installés depuis 3 ans, ces réverbères consolent les habitants de Dari-Dougou, toujours en attente de lumière dans leurs domiciles respectifs. Récompenser les meilleurs acteurs du développement, telle est l'initiative entreprise par Salimata Ouattara, présidente de la SPMUDA des 53 pays d'Afrique. La SPMUDA est une organisation internationale œuvrant pour le développement et la paix. Au nom du président mondial, elle fait officiellement Koulibaly Yamoussa ambassadeur de la paix et de développement. Son brillant parcours et les différentes actions menées dans le domaine de la paix et du développement lui ont valu cette distinction. Il rentrait dans notre vision. C'est ainsi que je l'ai proposé à l'organisation et après leur enquête, il a été aujourd'hui nommé ambassadeur de la paix. Un moment symbolique marqué de joie et encore plus de motivation pour ce nouvel ambassadeur qui n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Continuer dans ce que nous avons déjà commencé. Contribuer au développement de notre pays à travers les réalisations que nous faisons à travers notre structure. Et ensuite, continuer à soutenir les ONG et les personnes démunies en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde. Rappelons que la SPMUDA International est une organisation internationale affiliée à l'ONU et basée aux Philippines. Cette organisation compte des milliers de membres à travers le monde entier. Mettre en évidence les propositions et contributions de coopératives exerçant dans la cacaoculture certifiée, Rainforest Alliance en a fait son credo. L'organisation internationale à but non lucratif travaille à l'intercession du CORMES, de l'agriculture et des forêts pour créer un monde où l'humain et la nature s'épanouissent. Rainforest Alliance entend donc discuter des méthodes et outils qui pourraient être utilisés par ces coopératives. Un événement novateur pour nous, c'est l'occasion de discuter avec elles des avancées que nous avons réalisées ensemble, mais surtout parler des problématiques qui restent encore à régler. Pour les participants à cette initiative, bienvenue dans le sens où cela aidera les coopératives pour le développement du travail de la terre. C'est une joie de voir que nos préoccupations ont été prises en compte. La préoccupation majeure de la communication avec ERA et
je vois qu'il y a un pas en avant. Nous, en tant que coopérative, on a vraiment besoin des informations parce que tout changement part de l'information. Une fois que vous n'avez pas la bonne information, vous ne pouvez pas agir. Donc, une fois que nous avons la bonne information, on ne fait que relayer ça à nos parents producteurs. La première édition des journées coopératives exerçant dans la cacaoculture, organisée par Rainforest Alliance, a été meublée par des panels pour enrichir et approfondir les connaissances des agriculteurs. Il a pour slogan « Un avenir meilleur pour l'humain et la nature ». Amener les jeunes à s'intéresser à la lecture, une mission que s'est assignée l'amicale des anciens élèves de Iré. L'absence de bibliothèque au lycée moderne de Iré constituait un frein pour ces apprenants. Pour améliorer leurs conditions d'apprentissage et approfondir leurs connaissances, l'amicale des anciens élèves de Iré a initié le projet Ma boîte à livres qui est d'installer des bibliothèques dans les lycées. 4 lycées viennent d'en bénéficier. 94 bibliothèques installées, mais avec une particularité des parents et des marraines qui acceptent de donner de leur temps, de leur avoir pour servir de modèle, pour booster les petits-enfants. Une initiative qui vient ravir les encadreurs et les élèves. Je remercie notre grand frère de nous avoir apporté des livres pour qu'on puisse lire. J'encourage mes amis à aimer la lecture. La majorité de nos élèves ont des soucis de lecture. Donc il était impérieux pour nous de répondre à ce déficit-là, à cette carence de lecture. Et nous avons trouvé ingénieux d'initier ce projet, qui est le projet Ma boîte à livres, de susciter le goût de la lecture pour nos jeunes frères qui sont encore sur les bancs à Iré. Le projet Ma boîte à livres est évalué à plus de 3 millions de francs CFA. Ces chants et applaudissements au siège du Burida, bureau ivoirien du droit d'auteur, après la signature de convention entre cette structure et la mairie de Bouaké. Objectif, conforter les revenus des artistes pour leur mieux-être. Je voudrais vous dire ma joie et ma fierté de participer à cette coopération. Il y a trop d'évaporation en ce qui concerne, je dirais, la rémunération de vos œuvres. Et tout ce qui peut y contribuer, et comme l'a fait le gouvernement dernièrement à travers les 4 décrets qui ont été pris au dernier conseil de ministres, je pense que tout le monde doit apporter sa contribution. Initiative saluée par tous les acteurs du Burida, dont le directeur général, le conseil de gestion et de restructuration et l'ambassadrice du droit d'auteur et des droits voisins. Nous avons engagé la prospection au niveau de Bouaké pendant près de 3 semaines. Monsieur le maire nous a ouvert ses portes. Il nous a prêté ses collaborateurs. Il nous a donné les clés de la ville et il a sensibilisé sur la notion du droit d'auteur. C'est le lieu pour moi de féliciter d'abord Monsieur le maire pour toutes ces démarches que vous faites pour le Burida. Demain, nous partirons du Burida, mais il faudra que nous partions avec la conscience d'avoir fait notre travail, d'avoir laissé quelque chose dans cette maison qui a besoin qu'on lui laisse quelque chose. Un exemple de gestion rigoureuse de travail. Nous sommes heureux de l'initiative et on espère que cette initiative sera vulgarisée dans toutes les villes de l'intérieur du pays. La ville de Bouaké vient ainsi de rejoindre les mairies appartenant à l'UVICOSI, l'Union des villes et communes ayant des conventions signées avec le Burida pour le bien-être des artistes. À l'issue donc de cette rencontre, une minute de silence a été observée en hommage à l'écrivain Isaïe Biton Koulibaly, décédé dans la nuit du mardi au mercredi 10 novembre 2021. Siaka Ouattara, fils de la région du Gontougo au nord-est de la Côte d'Ivoire, pose la première pierre du foyer islamique du village de Djadou Bango, un village de la localité de Tanda. Cet édifice religieux servira de lieu de rencontre à la communauté musulmane. Au cours de cette cérémonie, Siaka Ouattara a exprimé sa reconnaissance au chef de l'État pour les actions de développement dans cette localité, notamment l'adduction en eau potable et la fourniture en électricité. C'est le lieu de témoigner notre reconnaissance et notre inconditionnel attachement et soutien à Monsieur le Président de la République, Son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, pour tout ce qu'il fait et continue de faire pour le développement de notre région.
Nous le remercions aussi pour sa vision et sa clairvoyance et pour toutes ses valeurs et vertus qu'il incarne en bon disciple. L'honorable Siaka Ouattara a aussi invité les populations à se faire recenser et à réserver un accueil chaleureux aux agents recenseurs.